Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre taroscope du mois de mai 2023. J'espère que vous avez la forme. Avec une lecture intuitive du tarot doré, on regarde tous les domaines de vie. J'intègre petit à petit des notions astrologiques par rapport au transit de votre signe. Et puis sur une seconde partie, on verra deux situations en plus qui vont ressortir avec un nouvel oracle. Alors, mes chers Capricornes, ici, on a la reine de coupe qui est placée dans votre tendance. Cette reine de coupe, elle est vraiment dans l'amour, dans la tolérance, dans l'indulgence, mais aussi elle sait gérer les choses correctement par rapport au monde qui l'entoure. Alors, qu'est-ce qui l'entoure ici? On a un valet de bâton, ça peut nous parler d'une personne plus jeune qui vous entoure, ça peut nous parler d'un enfant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a cette notion de bonne nouvelle par rapport à un enfant, peut-être en lien avec le côté financier, ça peut être un contrat sur un travail, sur une formation. Il y a une forme de réjouissance ici. Et si je parle de vous, les Capricornes, que vous soyez une femme ou un homme, eh ben, on va mettre en avant cette énergie d'amour, et puis aussi le conseil que vous pourriez amener à une personne qui vous entoure. Voilà. Je pense qu'il y a une forme de fluidité avec cette énergie-là. Cette reine de coupe, elle vous permet ici d'être dans une certaine empathie. Ça, c'est vrai. Alors, moi, ce que j'ai noté, c'est que vous avez la planète Saturne en Poisson qui va me faire penser à revenir aussi à une certaine réalité. Donc ça peut toucher votre émotionnel, votre monde intime. Prendre le temps aussi, avec Saturne, d'observer, de se pencher, surtout prendre le temps et voir les choses d'une autre manière. Donc il y a une forme d'intelligence et le fait de ne pas vouloir se précipiter aussi. Alors ce que j'ai noté de positif, c'est que vous avez Vénus en Gémeaux et ça va me parler ici de communication fluide. Alors je parle d'amour, mais maintenant vous pouvez aussi l'adresser sur le plan relationnel. On a le 7 de bâton. Bon, effectivement, c'est une carte où vous avez quand même dû, à un moment donné, avancer vos opinions, avancer votre façon de penser. Et puis, avec ce Mercure en Taureau, moi je vous sens assez pragmatique, logique et structuré. Et je pense que c'est un petit peu l'idée qui vous aime vous suivre, mais dans le bon sens. Ce que vous exprimez, justement, ça a vraiment du sens. Ça a vraiment une capacité, vous avez cette capacité qu'on vous comprenne. Parce que vous avez l'expérience, vous avez le savoir, vous avez aussi une forme de sagesse. Donc moi je pense que vous ramenez une certaine confiance dans une relation, quelle qu'elle soit cette relation, et ce que vous amenez ici en termes d'énergie et en termes d'effort, même si tout n'est pas facile, parce que on voit que vous avez un sexe qui carré Vénus en Cancer. Bon, après, voilà, les termes. Moi, ça me parle d'autorité. Et c'est bête à dire, mais c'est quelque chose qui peut être positif à un moment donné. Ce 7 de bâton, on va le voir ici. Maintenant, vous pourriez me dire, moi, ça me parle d'un collègue, d'une amie. D'autres, ils verront l'amour ici, ou une personne de la famille. En tout cas, vous êtes là en train de défendre quelque chose. Et peut-être que vous haussez le ton à certains moments. Et peut-être que c'est pas toujours facile pour vous. Mais en tout cas, même si ça vous demande aussi de mettre des limites, de mettre des barrières, je pense que le résultat et la récompense sera agréable. D'ailleurs, dans le côté positif, c'est ici ces deux énergies-là. Le 4 d'épée, c'est allez, maintenant je peux me reposer. Pour moi, vous avez fait les efforts. Vous vous êtes exprimé face à une personne, vous avez dit ce que vous voulez dire et vous êtes dit, voilà, j'ai vidé mon sac, j'ai fait d'une manière structurée et puis surtout intelligente et vous êtes capable aussi de vous sentir reposé, de vous sentir un petit peu ressourcé tout en gardant confiance en l'avenir et envers ce futur par rapport à cette personne. La tempérance, il y a cette notion de calmer le feu, de mettre de l'eau dans son vin et de retrouver aussi un équilibre. Donc c'est vrai que j'ai commencé à bifurquer directement sur le relationnel ou sur le sentimental parce que c'est cette reine de couple qui regardait, il y a comme un face-à-face en fait. J'aime bien regarder les personnages, qu'est-ce qu'ils se disent, comment ils interagissent, comment ils se tiennent ici. Et puis
vous avez dans votre objectif le valet de bâton. Donc vous voulez amener une réponse, une nouvelle. Et puis le bâton, c'est l'expression. Donc il y a bien quelque chose qui commence avec vous. Et vous avez envie de vous faire comprendre. Et je pense justement que vous réussirez vraiment à vous faire comprendre face à une personne ici. Tout en douceur, ok? Douceur, c'est aussi votre vertu ici pour ce mois de mai, les Capricornes. Cette reine de coupe, eh ben, elle peut aussi me parler d'une maman. Voilà, est-ce qu'on peut parler de grossesse, de maman, même si je n'ai pas l'impératrice, ça peut me parler de cela. Donc voilà pourquoi au tout début de ce tirage, je parlais aussi d'enfant. Est-ce qu'il est question d'avoir une bonne nouvelle par rapport à un enfant, une forme de lâcher prise et cette notion de gratitude par rapport à un enfant ou pour un enfant. Il y a peut-être quelque chose à défendre à ce niveau-là. Maintenant, tout le monde n'est pas en lien avec l'enfance ou un bébé ou un enfant, mais beaucoup de tolérance et d'indulgence. Alors, sur le côté émotionnel et mental, on a ce 9 de denier. C'est une carte que j'aime beaucoup. On voit le positif dans cette carte. On voit l'abondance, la récompense, la quasi-totalité au niveau, enfin la quasi-sécurité, on va dire. Et puis moi, je trouve que c'est une carte où on peut se sentir libre. Libre d'être, libre de dire, libre de faire. Parce que pour moi, vous en avez dans le caisson. Ce que vous amenez ici en termes de partage et de parole, ça a du fun, ça a du sens, vraiment. Et vous ne discutez pas à la légère. Ce que je vais vous dire, c'est que vous avez le savoir du pape. Et en même temps, ce que vous amenez ici, c'est je m'impose, je m'exprime parce que je vaux quelque chose. Et le monde extérieur doit reconnaître cela. Alors c'est pas, ça fait pas, ça peut paraître égoïste, mais loin de là, parce qu'il y a quelque chose à défendre. C'est ce que je ressens. Mais vous le faites vraiment haut la main. Alors, ça peut aussi représenter le domaine matériel. Le pape, il va nous parler de signature. Alors, on prend le côté financier déjà. La signature, un contrat, un engagement, voilà, cette notion d'accord aussi, financier. Même si vous avez dû batailler, on le voit très bien, il y a cette notion de pouvoir avoir la récompense ou le bon verdict, l'accord, la validation. Et puis ce pape, il va aussi nous parler de confiance et de foi. Croire en votre projet, même si à un moment donné, il y a à la fin du mois, comment dire, voilà, alors comment j'écris ça? Tac, 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 tac. Non, à un moment donné dans votre mois, il y a le soleil en carré à Saturne. C'est vrai que ça, il y a l'idée de, je ne peux pas dire de se renfermer ou de perdre confiance, mais c'est pas une super combinaison soleil carré Saturne. Parce que soleil, c'est celui qui se montre, qui s'exprime, et Saturne, il vient ralentir. Donc moi, je dirais que vous dites ce que vous avez à dire, et après, vous vous mettez en pause retrait et vous vous isolez. Mais c'est positif, parce que vous n'allez pas être là à animer une certaine animosité ou que sais-je. Vous dites les choses clairement, avec confiance et conviction. Ça peut représenter aussi tout ce qui concerne vos valeurs, vos croyances. Pour moi, vous allez... Alors, je ne peux pas dire une bataille. C'est vrai qu'il y a comme une petite bataille déguisée, parce que vous allez au front, mais c'est dans le bon sens. Vous savez, des fois, il y a une énergie qui nous anime. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et vous dites, oh là là, il se passe quelque chose où je vais devoir y aller, m'exprimer, je vais me prendre des jugements, des critiques, des choses comme ça. C'est possible. C'est 2 bâtons. Vous avez quand même 6 bâtons derrière vous pour vous piquer, pour vous embêter. Mais non, vous êtes là debout, vous tenez fièrement ce bâton et vous dites, je ne lâche rien. J'ai quelque chose à défendre et quoi que cela me coûte, j'ai raison. J'ai des convictions. Ça me parle de croyances et de convictions. Ça peut être relationnel, sentimental. Mais on a aussi ce pape qui touche le côté matériel. Et même si à un moment donné, il y a un problème de communication sur cette notion de sécurité, puisqu'il y a alors comment j'ai écrit ça, le Mercure. Non, il y a une communication favorable. Ouais, il y a une communication favorable sur la sécurité, quelque chose à défendre au sein du couple ou par rapport à une notion de sécurité. Oui, pardon.
Parce que ce Mercure en Taureau, il vous permet vraiment de communiquer, de diffuser. Le Taureau, c'est l'énergie de la sécurité. C'est quelque chose que vous allez mettre en place et qui va porter ses fruits sur le long terme. Donc c'est vrai, hein, moi je pense qu'on est ici dans « je m'exprime ». Peut-être que vous avez ce besoin de mettre en avant justement vos propres besoins par rapport à une relation ou un sentimental, et de vous dire tant pis, je vais me prendre des jugements, des critiques, mais c'est pas grave, vous avez une réelle conviction et je trouve ça beau en fait. Donc il y aura une certaine aisance dans la communication et surtout ce côté que vous avez logique, pragmatique d'avancer les choses. Vous ne parlez pas pour rien dire, c'est ce que je ressens, vous ne parlez pas à la légère. Vous croyez en vous avec ce pape. Il y a cette notion de foi et de confiance. Alors ce pape, il peut aussi nous parler de tout ce qui est en lien avec un apprentissage, une formation sans doute dans le cadre professionnel. Bon, j'ai parlé d'une récompense par rapport à un enfant qui réussissait quelque chose, peut-être des examens, ou qui avait trouvé un travail, qui avait trouvé une formation, mais ça peut aussi vous concerner, vous les Capricornes. Il n'y a pas que ça. Ce pape, il va poser les choses. Il va aussi faire preuve de sagesse et puis surtout de savoir. Donc, s'il y a une décision à prendre qui n'est pas à la légère dans le domaine professionnel, que ce soit sur une transition, sur un nouveau départ, les Capricornes, que ce soit juste avec vous-même pour vous dire, bon, ben, dans le professionnel, il y avait telle chose que vous ne vouliez plus, et d'autres que vous vouliez intégrer dans ce domaine-là, ben, vous réfléchissez. Vous regardez un petit peu votre savoir, votre expérience pour savoir ce qui est le mieux pour vous. Mais voilà, moi je maintiens qu'il y a cette notion de confiance. Alors, ce 9 de bâton, c'était le défi. Donc dans le défi, on voit très bien qu'il faut imposer ses limites. Il faut savoir aussi se protéger et se préserver. Et moi je pense que même si, bon, j'ai vraiment parlé sur ce 7 de bâton, vous imposez, vous exprimez, il peut y avoir aussi une petite, comment dire, je m'impose, si tu m'aimes, tu me suis. Bon, vous me prenez au sens large, mais vous remettez un petit peu les pendules à l'heure. Donc le défi, ça va être ici de le faire d'une manière la plus diplomatique. Et je pense que ce qui vous aide à faire les choses correctement, c'est de prendre un temps de retrait pour ne pas dire n'importe quoi. Pour ne pas dire des sottises, entre guillemets, et vous avez cette capacité de trouver un équilibre dans votre expression. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, si on regarde les énergies, ce pape, il nous parle aussi de santé. Alors, on va regarder ce qu'il peut se passer dans le domaine de la santé. Nous avons des documents, une ordonnance, un bilan de santé. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec la communication. Communication, psychologie, thérapie, le fait de parler. On est encore une fois dans une énergie d'expression, les Capricornes. Il va être vraiment question de mettre des mots sur des mots, hein, finalement. Et puis, on va voir le trèfle qui, dans le petit Lenormand, représente la vue, d'une part, mais c'est aussi une énergie d'amélioration. Donc, étant donné que j'ai posé ça sur le pape, je maintiens qu'il y a des bonnes nouvelles, les Capricornes. Que ce soit dans j'attends un papier, j'attends une validation, j'attends un accord, j'attends un verdict, j'attends la réponse pour mon enfant, on a quelque chose de positif. En plus, hop, on additionne, on a 13 enfants, nouveau départ. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau cap ici dans votre vie, plus dans le côté matériel en fait. Après, oui, j'ai mis l'accent sur le fait de vous exprimer face à une personne. J'y tiens, j'y tiens, j'y tiens. Parce que vous êtes pour moi un signe qui... comment je vous ressens? Après, je ne peux pas faire une synthèse de tous les Capricornes que je connais, mais moi j'aime bien votre signe, il est carré. Vous êtes fiable, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. C'est vrai que parfois vous avez besoin de vous isoler, ne pas montrer. Après, tout dépend de vos caractéristiques par rapport à votre thème astral. Mais j'ai envie de vous dire que là, vous avez quelque chose à dire et il y a intérêt à ce qu'on vous écoute. Parce que ce que vous amenez, c'est aussi important pour vous,
mais aussi important par rapport à l'autre personne. Donc c'est pas je pense à moi, je fais preuve d'égoïsme. Non, c'est qu'il y a quelque chose d'important vraiment à mettre en place ici. Alors, si on poursuit avec les petites cartes de Solveig, on va regarder 2 situations qui vont ressortir ici. Nous avons l'abondance, qui peut nous parler des finances, et on a la malsénité. Donc on a un petit pépin à un moment donné, et pour moi, ça va représenter une énergie vraiment à la fin du mois. Qu'est-ce que j'ai marqué ? Où il y a quelque chose à repenser. Alors heureusement, il y a aussi alors je sais plus ce que j'ai noté, mais par rapport à Jupiter, vous croyez en nouveau à votre sécurité, qu'elle soit financière ou émotionnelle. Tout n'est pas toujours facile, parce que le soleil en carré Saturne, à un moment donné, il y a un manque de confiance aussi. Mais, je vais vous dire, dans un mois, il y a des choses positives, il y a des choses négatives, il y a des choses à agencer. En fait, vous bataillez, et la façon dont vous bataillez, vous récoltez cette notion d'abondance. Abondance par rapport à une situation qui vous a tracassé. Voilà, j'ai le mot qui me vient. Vous avez puisé dans vos ressources, vous avez puisé ici dans vos capacités, dans votre confiance, dans votre expérience, le pape, pour pouvoir ici arranger et sécuriser une situation qui vous tracassait. Donc, pour moi, c'est relationnel ou sentimental. Parce que, oui, bien sûr, l'abondance, on peut parler d'une somme financière, mais dans le côté matériel, avec ce pape, hormis le côté je réfléchis, j'essaie de trouver la bonne voie, il y a quelque chose d'intelligent. Mais aussi, on avait une récompense par rapport à une somme d'argent ou un enfant. Donc je vais plus mettre en avant le côté psychique, trouver des ressources pour arranger une situation qui vous tracassait. C'est marrant qu'elle ait représenté la dent, parce que lorsqu'on a mal à la dent, ça... Alors, réflexion, je parlais de réflexion. Oui, du coup, ça a parlé de malsénité. Réflexion, enfermement, ouais, isolement. Et pour moi, là, c'est ce pape qui va faire preuve de sagesse. Vous voulez trouver la meilleure voie possible, la meilleure issue possible, pour vous sentir à l'aise, pour vous sentir bien. Pour cela, vous devez vous exprimer. Et vous avez toutes les ressources et les capacités pour mettre en avant des mots sur des mots. Voilà. Voici pour vous les Capricornes. J'espère que ce tirage vous a plu. Merci beaucoup de votre indulgence pour cette première fois par rapport au fait d'imbriquer les transits sur votre tirage de tarot. J'espère que ça vous a plu. Je ne peux que m'améliorer dans le temps. Je vous embrasse, prenez soin de vous. On se retrouve très vite.